Ops. Actuellement, on est en train de, j'ai remarqué que j'observe dans les réseaux sociaux plusieurs vidéos de gens qui parlent d'une affaire concernant des crimes contre pédocriminels de nourrissons euh, précisés noirs, qui précisent que ce sont des nourrissons noirs, qu'ils ont été abusés. Qu'est-ce que je peux dire? C'est avant tout un crime contre l'humanité, c'est un crime odieux. C'est pas une question de couleur ou de race, hein. C'est une question d'humanisme. C'est un crime. Il n'y a pas de différence quand il s'agit des bébés, d'enfants. Il y a pas de race. Ok? Premièrement. Deuxièmement, pour la plupart, il y en a beaucoup il y a beaucoup d'intervenants qui expriment des faits sans preuve au préalable. Ils relayent des informations euh, d'actualité, des, des médias mainstream, et ils ont très peu d'informations venant de la justice, sauf que, soi-disant, ce Redouane a été relâché par le juge d'instruction et il est surveillé. Il est sous surveillance judiciaire. Bon, la question se pose. Ce crime à qui profite-t-il? La question se pose. Ce crime à qui profite-t-il? Avons-nous, sommes-nous posé les bonnes questions? Est-ce que on se pose les bonnes questions? Parce qu'avant tout, au lieu de s'emporter et de réagir avec les émotions, hein, au lieu de réagir avec la raison, plutôt, excusez-moi, c'est les émotions qui prennent le dessus. Et c'est dangereux, ça. Parce que justement, il y a un complot qui est en cours, il est en train de marcher, le complot, il est en train de fonctionner. Le complot a pour but de semer le chaos ici en France, entre les communautés maghrébines et les communautés noires. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a une précision dans ce crime. Ce sont des nourrissons noirs qui sont ciblés. OK? Ce sont des nourrissons noirs qui sont ciblés. Et il y a un maghrébin. Et il y a un feu qui s'attise autour des maghrébins. Maghrébins. Justement, le crime à qui profite? À ceux qui veulent semer le chaos, qu'ils ont essayé en commettant des crimes signés de part et d'autre, que ce soit des maghrébins ou que ce soit des noirs ou que ce soit pour monter les communautés, pour que l'extrême droite envoie ses groupuscules violents euh, commettre une guerre civile. Ils ont essayé dernièrement avec le frère Cissé qui a été assassiné dans la mosquée. Ça n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné en Angleterre, la dernière affaire là, que vous avez entendue, en Irlande et en Espagne. Il y a des affrontements actuellement. Ça s'est peut-être un peu dissipé, mais il y a toujours des affrontements. Ici en France, pas encore, mais ça va arriver. Et là, il y a le feu qui est en train de prendre. Ce qu'il faut, ce qu'il faut pas oublier, parce que là, il y a diversion, c'est pour que, il y a une volonté pour qu'on oublie que le 10 septembre à la rentrée, la population française, toute la population française, se mobilise contre cette politique d'oppression sur tous les sujets économiques, bref. En général, la population elle vit dans la précarité et aussi le programme scolaire des enfants, le programme sexuel, apprendre à des enfants à 4-5 ans, de 4-5 ans à la sexualité. C'est gravissime. Les Français savent très bien, ont compris, pertinemment compris que c'est dangereux, cette éducation est dangereuse pour leurs enfants, pour l'avenir de leurs enfants. Dangereux pour l'éducation de leurs enfants, pour le développement des enfants.
Mais n'oubliez pas qu'ici en Europe, il y a des scandales, il y a des réseaux pédocriminels qui sont protégés. Les peines de certains pédophiles sont allégées. Il y a des personnes qui ont fait juste un tweet pour soutenir la Palestine et se sont retrouvés en prison, accusés apologiques de violence ou de djihad ou de bref, des termes spécifiques, surtout djihad, quand il s'agit d'un djihadisme, voilà plutôt, quand il s'agit d'un maghrébin. Comme l'élu, j'ai oublié son nom. Il y a un élu qui a été arrêté euh, alors qu'il prenait son avion, bien de son retour voilà, à l'aéroport. Il a été arrêté par la sécurité, par la police. Bref, pour revenir sur cette affaire, nous, soyons concentrés, nous, la communauté, tu vois. La communauté toute confondue, tu vois. Les Noirs, les Maghrébins, les Français de souche. Ici en France, on est tous concernés. Mais cette politique, il ne faut pas que des affaires, on soit dissipé par des affaires, même si elles sont gravissimes, de notre objectif. Pour ceux qui vont se mobiliser le 10, pour ceux qui veulent lutter contre et qui veulent changer la politique, cette politique d'oppression qui est de pire en pire, qui est de pire en pire. Et que ça s'arrange pas pour nous, la communauté ici, la population ici en France. Il faut se mobiliser. Parce que si ils arrivent à foutre le feu et créer une guerre civile entre les communautés, ce sera difficile de l'éteindre, voire presque impossible. Une fois que le feu y a pris, le feu y... et croyez-moi, il y en a beaucoup qui vont le regretter. Beaucoup qui vont le regretter. Alors, les impulsions, les émotions, faut les canaliser. Il y a la réflexion avant tout, se poser des bonnes questions, discuter, réagir sans haine contre les Noirs, ni les Maghrébins, ni les Noirs, ni les Français de souche. On est tous des êtres humains, on est tous contre les crimes odieux, contre les crimes contre l'humanité, comme il se passe actuellement à Gaza, au Soudan, au Congo, voilà, et dans certains pays aussi d'Afrique. Il y a des combats, il y a des luttes, il y a des crimes, il y a des trafics d'enfants, il y a sous couvert d'ONG, sous couvert de diplomatie, bref, il y a toujours des politiques qui sont encore vivants et qui vont visiter des établissements scolaires, comme ce fut le cas d'hommes politiques d'Europe, partis dans un pays pour aller visiter des enfants palestiniens qui ont été accueillis, des enfants réfugiés qui ont été accueillis, qui sont victimes de guerre, pour la plupart des orphelins, par des grands pédophiles, des gens, des personnalités politiques qui ont les mains en sang, qui ont des affaires pédophiles qui remontent à 30, 40 ans. Bref, sur ce, passez une bonne journée, au revoir.